Émilie Camardine. Michel Othman, pas le même métier ni la même génération, mais une volonté commune, guider les jeunes de leur quartier sur la bonne voie. Comme chaque jour, Émilie Camardine traverse Beaubreuil à pied pour se rendre à son travail. Un quartier situé au nord de Limoges, où vivent plus de 5000 personnes. Ce paysage urbain, la jeune femme de 28 ans en connaît chaque allée, chaque immeuble. C'est là où j'ai grandi, donc je suis vraiment très attachée. Et puis aussi, on voit les problèmes sociétaux qu'il y a. Et c'est vrai que ça ternit un peu le lien. Enfin, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai un lien aussi fort avec ce quartier-là. Mais c'est vraiment là où j'ai tout appris. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas enlever tous les problèmes qu'il y a. Beaubreuil est classé quartier prioritaire. Un habitant sur 2 y vit sous le seuil de pauvreté. 1 sur 3 n'a pas de travail. Après des études de management, Émilie crée son entreprise, la Maison du Devenir. Elle intervient régulièrement dans les collèges du secteur. Vous allez vous mettre par groupe de 4, ok? Donc choisissez vos copains. Émilie n'est pas prof, mais experte en orientation. Ce que je voulais qu'on fasse maintenant, c'était en fait de faire le lien avec la semaine d'orientation que vous avez fait. Je vais vous demander de vous lever et de mettre les chaises de côté. Vous allez parler, c'est vraiment une vraie discussion. Ces élèves de 3e sont tous volontaires pour participer à ces ateliers. Ils vont bientôt devoir choisir un lycée ou un CAP. Tu dois lever à 8h pour faire un métier que tu n'aimes pas. C'est un truc qui est difficile. Tout le monde veut trouver un métier qui leur plaise, mais qui paye bien. Le salaire est important parce qu'on peut se rendre heureux soi-même en voyageant, en achetant des choses. Et on peut rendre heureux nos parents qui nous ont toujours supportés. Émilie, elle a une approche plutôt douce et pas comparée à certains professeurs, certains même proviseurs qui te forcent en mode qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mais plutôt quel domaine, les choses qui t'intéresseraient, ce que tu aimes, de ce qu'il y a besoin. Chercher des thématiques dont on ne peut pas avoir les réponses directement, on prend du temps à réfléchir sur nous-mêmes ou de juste direct lâcher un domaine par hasard. Tu as besoin de quoi pour pouvoir affiner ce choix-là? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ou pas? Oui, juste travailler, les cours. Quand je suis là, j'ai l'impression de vraiment apporter quelque chose. Et alors quand je faisais des études de management ou que j'ai même travaillé dans ce domaine-là, ça m'a... Enfin, j'ai pas senti que j'étais à ma place, tout simplement. Et donc du coup, là, je me sens vraiment moi. Et effectivement, c'est très touchant. C'est ok de pleurer, c'est ok de ressentir ces émotions. C'est safe place ici, ok. Être perdu, ça fait partie, c'est normal dans la vie de quelqu'un. Mais avoir les clés pour pouvoir trouver justement ce qu'ils veulent faire, pour moi, ça c'est vraiment le plus important. 9, on évite de toucher. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Top, série. Allez, tout de suite. Entraînement quasi militaire au boxing club du Val de Laurence, en plein cœur du quartier du même nom. Ne jamais quitter son adversaire des yeux. Une fois d'un côté, une fois dans l'autre. Seul club de boxe associatif de Limoges, fondé il y a presque 30 ans par Michel Othman, ancien boxeur professionnel. Qu'est-ce que je vais contrôler là au début? Notion de distance, très bien. Donc la distance, on va la mesurer avec la longueur du bras. Caïs et ses copains apprennent à boxer sans se faire mal. J'ai pas le droit de toucher main ouverte, d'accord? Et si je touche l'épaule et le ventre, j'ai pas le droit de toucher le visage. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Vu que c'est encore de la boxe éducative, on tape pas encore trop fort, du coup ça me laisse le temps de me développer. Ça leur apprend non seulement à se maîtriser, ça leur apprend à respecter les règles, parce que c'est vrai qu'un jeune, il a tendance à vouloir frapper. Et là, non. 1, 2, à toi. 1, 2, crochet. 1, 2, à toi, crochet. Et non, c'est celle-là. Et oui, c'est celle-là qui est armée. Ça m'apprend à me retenir des fois. À ne pas être dans les mauvaises choses avec les copains et les autres. Le coach conclut chaque séance par un discours. Dans ce groupe-là, il y en a qui peuvent devenir champions du monde. Ouais. Vous allez me dire, mais attends, c'est de l'utopie, c'est du rêve là que tu... Non, mais il faut du travail. Moi, je suis issu de ce quartier aussi, du Val de Laurence. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Mais bon, souvent, dans ces jeunes-là, il y a de la graine de champion. Vous voyez? Et puis moi, je le vois tout de suite, quoi. Je
Je me dis que ce jeune, voilà, il faut qu'on s'implique. Fils d'immigrés algériens, Michel Othman a 12 ans lorsque ses parents s'installent au Val-de-Laurence. Depuis les années 80, il a vu la violence liée au trafic gagner du terrain petit à petit. Ça va bien. Qu'est-ce que tu ressens dans le quartier Pour le moment, par rapport à avant par avant, ça change trop. Ouais, ça change trop. T'as vu Ouais. T'as vu? Maintenant, on a peur pour les enfants. Nombreux sont ceux à avoir poussé la porte du boxing club dans leur jeunesse, comme Abdelbast. On était au quartier, comme ça, on jouait au foot ou quoi, ils passaient. Ils venaient, ils nous ramassaient, on allait faire des barbecues. Ouais. Il nous faisait sortir. Ouais. On allait en sortir avec lui plusieurs fois. On est parti à la montagne, on est parti au Ouais. Durand. C'est vrai qu'on a passé des bonnes années. Hein. C'était black, blanc, beurre, tout le monde se respectait. Ouais, c'est toutes choses, il n'y avait pas de ce- différence. Ouais. Puis il n'y avait pas Tout le monde cette... se connaissait en plus. Ouais. Il y avait du respect, tout ça. Voilà, il n'y avait pas cette violence qu'on retrouve aujourd'hui. Pour beaucoup, Michel incarne une figure d'autorité. Quand on est gamin, ça nous saoule un petit peu. On n'y croit pas en fait. Tu vois, il m'énerve et tout ça, pourquoi il me dit ça? Mais en fait, quand tu grandis, c'est là où tu te rends compte. Tu dis, ouais, en fait, il avait raison. C'est le grand frère. Très respecté et voilà. Ah, c'est le rôle du grand frère. Lui, il n'est pas là pour te montrer quelque chose qui n'est pas bien. Lui, il n'aime pas les conneries, il n'aime pas les zigzags. Voilà, c'est le respect, sérieux. Et voilà, c'est ce qui paye en fait. Une fois par mois, Émilie a rendez-vous à Bob FM, la radio associative de Beaubreuil, en compagnie d'adolescents du quartier et d'invités très spéciaux. Ce jour-là, son ancien professeur d'histoire géo. Ça fait bizarre de vous voir. Je sais pas. Ensemble, ils enregistrent un podcast intitulé « À l'écoute ». Aujourd'hui, on va parler de roulement de tambour, de la laïcité. C'est un sujet qui, depuis longtemps, on voulait en parler. C'est important aussi de vous laisser la parole sur ça, qu'on vous écoute sur ces préoccupations-là et voir aussi si vous avez des préoccupations sur ce sujet-là. Et du coup, avec l'appui de Monsieur Richard. La laïcité, c'est pas une valeur, c'est un principe. Pour certains, c'est une valeur aussi. Entre copines, religion, nous, on essaie d'éviter de parler de religion parce que sinon, ça va partir sur des débats. Et du coup, je pense que c'est là où, où sans savoir, la laïcité, elle intervient, quoi. On se dit, ok, là, stop. La parole, elle est libre. C'est pas comme si elle est pas restreinte, on peut dire ce qu'on veut. Et que ça plaise, que ça plaise pas, c'est notre avis, c'est notre opinion, finalement. Parfois, les avis divergent. Je suis musulmane au XXIe siècle avec des conditions, des sociétés qu'on a maintenant. Comme sur l'interdiction de l'abaya à l'école. Abaya en arabe, c'est juste une robe longue. Ça veut dire robe longue. Donc ça veut dire qu'on interdit les robes longues. Alors, je pense que tu as raison dans le sens strict du terme. Ouais, au sens vraiment. C'est un instrument, c'est un vêtement qui est instrumentalisé aussi. Oui, parce qu'il y a une crispation, mais je trouve globale sur les religions, pas que sur la religion musulmane d'ailleurs. Ce qui je trouvais intéressant, c'est que ça sortait du cadre parce qu'on passait pas par une structure. On passait vraiment par du contact de personne à personne entre une jeune femme qui est entrepreneuse dans le quartier, qui est issue de ce quartier, et des jeunes qu'elle connaît, voilà, parce qu'elle est vraiment du quartier. À Beaubreuil, la relève est assurée. À seulement 18 ans, Gulumser a créé son association caritative. Des jeunes femmes qui s'affirment de plus en plus dans cet espace public, souvent très masculin. Il y avait vraiment deux clans différents, il y avait les filles et les garçons. Nous les filles, en tant que filles, on avait un peu du mal à se placer dans le quartier dans le sens où il y avait des rues qu'on n'avait pas le droit de passer sous prétexte qu'il y a beaucoup de regroupements de garçons, que ça allait parler, etc. etc. Ben, finalement ça on a réussi à le casser. On voit à Beaubreuil un peu de manière un peu fantasmée, on parle de drogue, de l'insécurité, etc. Mais il y a des personnes comme Debia, comme Gulumser, comme Anaya, toutes ces jeunes filles qui fréquentent le centre et qui ont envie de changer les choses. Michel, le grand frère, recroise parfois certains jeunes perdus de vue, comme Anis, tombé dans le trafic de drogue à l'adolescence. Après un passage en prison, le jeune homme
à retrouver le chemin du ring. Je suis sorti de prison, j'ai repris ma vie en main, on va dire. Je suis revenu à la boxe, je suis rentré chez Michel, toujours. C'est-à-dire que la boxe m'a un peu sauvé. En quelque sorte, bien sûr, ouais. Ça m'a un peu sauvé je veux pas dire du quartier, mais de l'engrenage, quoi. De traîner ensemble. Parce que le fait de traîner en groupe, de traîner tous ensemble, ça fait faire des bêtises. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais plus tard, on s'en rendra compte. Donc c'est pour ça, ouais, ça m'a sauvé, clairement. On sent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent violents, qui n'ont plus peur de l'autorité. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur. Et si on peut les rattraper par le biais de la boxe, et nous, c'est au contraire, c'est que bénéfique. Le boxing club du Val-de-Laurence est ouvert à tout le monde, filles comme garçons. Une diversité qui fait sa force. Il a un modèle économique où c'est pas basé sur l'argent, mais plus sur le fait de faire vivre le sport, la passion. Et ça se ressent au quotidien. Voilà. Ouvre l'uppercut. Okay. Une fois que nous sommes là, on ne s'attarde plus sur Rémi c'est un Renoir, lui c'est un art. Non, il n'y a plus de ça, parce qu'une fois que nous sommes là, la seule diversité que moi je vois, c'est vraiment la diversité sportive. Parce que les origines après, ça reste du sport, quoi. C'est une famille. C'est une famille, exactement, c'est une famille. Donc c'est vraiment le sport qui gagne. Une famille qui s'agrandit tous les jours un peu plus. À l'étroit entre ses murs, le club cherche à déménager sans quitter le quartier. L'objectif, c'est vraiment d'être au cœur du quartier, d'organiser des galas au cœur du quartier, de faire venir le maximum de jeunes ici, dans cette salle de boxe. Et puis, tout le monde sait ce qui se passe dans le quartier, on en parle pratiquement tous les jours. Voilà, et puis essayer un petit peu de tourner la page. Émilie Camardine quittera Beaubreuil dans les prochains mois. La tour dans laquelle elle habite sera bientôt détruite, mais elle promet d'y poursuivre son engagement. Michel Othman, lui, espère que son statut d'éducateur sportif sera reconnu à sa juste valeur.